Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Lille TV. En ce mardi 21 mai, voici d'abord les prévisions météo du jour avec encore aujourd'hui, tout comme hier, d'abord une matinée de grisaille, de nuages bas, de brouillard, mais vite dissipé. Le soleil et le ciel bleu seront de retour avec une belle journée dans l'ensemble, malgré parfois quelques voiles nuageux sans conséquence. Notez la hausse des températures, enfin 18 degrés prévus cet après-midi à Lille, on en reparle bien sûr juste après ce journal. À la une tout d'abord après l'annonce du Premier ministre Édouard Philippe la semaine dernière concernant la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Les départements vont avoir la possibilité de choisir et de faire appliquer ou non la mesure. C'est l'une des revendications de base des Gilets jaunes depuis cet automne, dans l'idée que Paris décide toujours pour la province sans connaître les situations locales. Sur le principe, les présidents de département vont donc pouvoir repasser à 90 sur certains tronçons. Le président du département du Nord, Jean Le Cerf, est favorable, mais il veut tout de même voir au cas par cas. On l'écoute au micro de Lucilbert Constant. Alors d'une part, on va attendre un peu, parce qu'on a une loi qui est la loi mobilité qui est en train d'être votée au Parlement, et je ne voudrais pas effectivement, aux frais du contribuable, changer les panneaux et devoir les rechanger dans 3 mois. Donc on va attendre que la loi soit promulguée. On va également consulter le préfet, qui est une autorité investie également du pouvoir de police. On va consulter les maires, et puis on va bien évidemment demander aux services de faire une sorte d'inventaire des voiries avant d'annoncer les décisions qui seront prises, consistant effectivement à un retour à 90 ou encore une fois à une adaptation à la dangerosité de la voirie. L'actualité immobilière est également sur Grand Lille TV puisque ces dernières années, la ville de Lille et la métropole européenne de Lille sont devenues très attractives. La capitale des Flandres attire aussi bien les acheteurs, les primo-accédants que les investisseurs. Conséquence, les prix des logements neufs sont en forte hausse depuis 2016, atteignant désormais plus de 4 000 € du mètre carré en moyenne. Malgré cette hausse, le marché du neuf se porte bien et offre de belles opportunités. Selon les secteurs, à Lille, dans le centre-ville, mais pas seulement. Explication avec Henri Robitaille, directeur de la communication de Ce Loger Neuf, qui était hier notre invité. Le cœur de Lille et Lille est très recherché, mais on a aussi des communes alentours, type la Madeleine, Marc-en-Barœul, ou même jusqu'au Roubaix qui est très étudiant, où on peut trouver des logements et où il y a des recherches et des demandes de logements importants. On va être au-dessus de 4 000 € à Lille, qui montre quand même l'attractivité de la ville et aussi l'attractivité pour les investisseurs. Et dans sa périphérie, on va voir des villes plus chics, type Marc-en-Barœul, où on dépasse les 4 300 € du mètre carré dans le neuf, mais des villes plus abordables, type la Madeleine, où on est aux alentours de un peu plus de 3 000 €. Dans ce journal, tout autre chose. À Lille, un salon de coiffure Antipou vient d'ouvrir ses portes il y a quelques semaines. Aujourd'hui, dans le commerce, on trouve toutes sortes de shampoings plus ou moins efficaces pour se débarrasser des petits insectes, la hantise de tous les parents. Mais cette nouvelle méthode importée d'Espagne vient de Wafea Méniche, mère de famille, déçue de ne pas voir fonctionner ses traitements sur le crâne de sa fille de 7 ans. Cette méthode est selon elle moins agressive, moins nocive pour les cheveux et pour le crâne. Explication de Lucilbert Constant. Alors Fenipou, c'est le traitement des poux et des lentes par la déshydratation dans une ambiance funny, ludique. Donc dans un premier temps, la machine a 2 bras. Donc dans un premier temps, elle déshydrate, ça émet de l'air à température contrôlée à 58 degrés. Donc ça les déshydrate. Donc on traite le problème à la source, ça les tue. Et ensuite, on aspire les cheveux mèche par mèche. Le bras de l'aspirateur a un peigne intégré, ce qui permet d'enlever vraiment la plus grosse partie. Et la 3e étape, on passe les cheveux toujours mèche par mèche avec un peigne anti-poux spécial. Et pour une séance d'1h30, comptez de 40 à 90 € selon la longueur des cheveux. Toute cette semaine jusqu'à dimanche, c'est la fête de la nature dans les parcs et relais nature de la Melle. Au programme, la découverte de la faune et de la flore, des conférences, des films et des projections commentées, ainsi qu'une journée portes ouvertes ce dimanche avec de nombreuses activités créatives. Exemple relais nature de Sante face au parc Mosaïque le long de la Deule. Les ateliers seront dirigés par la compagnie On-Off pour apprendre à confectionner des bulles sonores ou encore par Circomédie pour des maquillages haut en couleur. Le programme de cette semaine pour la fête de la nature au micro d'Alicia Sanfilippo. Cette semaine, les relais nature du parc de la Deule, donc Fête la nature. Et ici, à Sante, on va avoir un programme de conférences en soirée. Donc mardi, on a une introduction à la permaculture avec un formateur de l'association Permaculture Intégrale.
Mercredi, on a une projection du film Les Secrets de la Deule, présenté et commenté par Florent Lamiot, qui est un des réalisateurs du film. Et vendredi, on a une conférence, donc le 24 mai, on a une conférence Que faire dans son jardin pour favoriser la biodiversité par un formateur de Nord Nature Environnement. Et toutes les infos sur les sites internet et réseaux sociaux de la MEL et des Relais Nature. On termine avec la découverte d'un lieu atypique des Flandres. Des passionnés ont recréé de toutes pièces un authentique musée consacré à la radio, des prémices de la TSF au yéyé et aux radios des années 90. Alicia Sanfilippo est allée sur place à Boskep. À Boskep, le musée de la radio présente une impressionnante collection de postes de radio et de télévision anciens. Didier Parent est l'un des bénévoles qui conserve le musée associatif depuis sa création en 2012. 80% de la collection a été chinée par Didier, qui voue une passion pour ces objets historiques qu'il a acquis depuis plus de 30 ans. Je suis allé dans une brocante et j'ai vu qu'il y en avait plein. Et puis j'ai commencé à acheter un poste ou deux. De fil en aiguille, quand on aime, on en achète un, on en achète deux, puis 10, et 20, et 100, et plusieurs milliers aujourd'hui. La collection du musée compte aujourd'hui 600 pièces regroupées par époque. Les visiteurs pourront découvrir les débuts de la radio et de la télévision. Vous allez découvrir les appareils radio qu'on utilisait en 1920. C'était vraiment des appareils archaïques. Il faut préciser que dans nos appareils radio, on a besoin quand même un petit peu d'énergie électrique et qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité dans les villes et les villages. On va aussi trouver toujours le disque qui est un incontournable de la radio. Et puis bien sûr, l'incontournable, c'est la télévision qui démarre sur des petits écrans comme ça. Le musée permet de voir l'évolution de ces objets avec une pièce dédiée à l'époque des années 80-90. Une époque significative pour Didier. C'est une révolution de pouvoir écouter des disques comme ça dans la chambre. Le musée, ouvert tous les dimanches de 15h à 18h, permet de s'immerger dans différentes époques à la découverte de ces médias qui sont constamment en évolution. L'anecdote que je relate toujours, c'est que les gens, quand ils rentrent, disent qu'est-ce qu'on va découvrir ici? Et lorsqu'ils en sortent, ils en sont émerveilleux parce qu'ils n'imaginaient pas tout ce qu'on peut y découvrir, tout ce qu'on peut y voir. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. À suivre dans un instant vos prévisions météo et l'infotrafic. Merci de votre fidélité. Très bonne journée à toutes et à tous.